L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. 24,4 millions de foyers profiteront d'ici 2023 de la suppression de la taxe d'habitation. Parmi eux, 80% seront exonérés progressivement jusqu'en 2020. Les ménages les plus aisés devront quant à eux attendre 2021 pour commencer à bénéficier de ces ristournes. À l'aide des données de Bercy, Capital a compilé le montant que les habitants des grandes villes vont économiser grâce à la suppression de cette taxe. Si le gain moyen pour les Lillois sera par exemple de 742 € au total, certains Marseillais y sauveront plus de 1500 €. Le chiffre du jour, 2,8 millions. C'est le nombre de bénéficiaires d'une pension de réversion pour la retraite de base en 2018. Cette allocation, versée sous condition de ressources, a pour but de maintenir le niveau de vie d'un veuf ou d'une veuve. L'année dernière, 170 660 nouvelles personnes ont donc touché cette pension de réversion. Son montant représente 54% de la retraite que percevait l'époux ou l'épouse décédée. Le coup de gueule du jour est poussé par les copropriétaires. La cause de leur colère, les charges qu'ils doivent payer ont fortement augmenté en 2018. Être copropriétaire a effectivement coûté 5% de plus l'année dernière pour un bien qui possède tous les équipements et services collectifs, chauffage, gardiennage, ascenseur. Au premier rang des postes de dépenses pour ces propriétaires, le chauffage, qui pèse pour près de 30% de la facture, suivi par le gardiennage, 20%, et mieux vaut ne pas habiter à Paris, les charges en province étant inférieures d'environ 25% à celles de la capitale, précise ainsi l'association des responsables de copropriété. On termine par le prix du chocolat. L'annonce de la Côte d'Ivoire et du Ghana de ne pas vendre le cacao issu de la récolte 2020-2021 à moins de 2600 $ la tonne risque fort d'avoir une incidence sur le prix de vente du chocolat. Selon Christophe Bertrand, secrétaire général de la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France, interrogé par RTL, le prix des tablettes devrait augmenter de 30 à 40 centimes. En revanche, peu de risques de pénurie, de quoi rassurer les amateurs de chocolat. C'était l'info éco avec Capital.